Vous avez des questions jusque-là? J'essaie de faire court, je ne veux pas vous saouler avec ça. Mais mon problème, c'est que je ne sais pas me taire. Donc, si ça va trop loin, vous me le dites. Une petite question au niveau de... Pas maintenant, on verra tout à l'heure. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème. Je peux attendre tantôt. Mais tu parlais d'auto-hypnose, puis on parle beaucoup de méditation. J'ai comme l'impression que c'est similaire pas mal. Ah, j'entends très souvent cette question. C'est un gros débat. C'est un gros débat. D'abord, la méditation. Méditation pleine conscience, pas pleine conscience, on parle de quoi? Je suis pas un expert en méditation. J'ai une expert en méditation qui est juste là, c'est José Collin. D'ailleurs, elle fait des ateliers en méditation pleine conscience. Et José, justement, elle a fait la formation d'auto-hypnose ici pour comprendre un petit peu la différence. Moi, je ne suis pas un spécialiste de méditation et en même temps, je pense que j'en fais. Je pense que la méditation n'appartient à personne, comme l'auto-hypnose n'appartient à personne. On a 7,5 milliards d'habitants sur cette terre, il y a 7,5 milliards de faire de l'hypnose et de la méditation. Maintenant, pour ma part, l'auto-hypnose, la grosse différence avec la méditation, c'est qu'en auto-hypnose, on va travailler sur un objectif. Alors qu'en méditation pleine conscience, c'est de la pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut laisser passer, tu me rectifies José si je dis des bêtises, il faut laisser passer les idées et les pensées pour être en pleine conscience de l'instant présent. Donc on ne travaille pas sur un objectif, puisqu'on doit être là sur un instant présent. Ben, d'un côté, la pleine conscience, c'est qu'on, le plus possible, on fait appel au conscient, tandis que l'auto-hypnose, on fait appel à l'inconscient. Mais souvent, je vais faire 45 minutes de pleine conscience, puis je vais terminer avec l'auto-hypnose. Puis je pense qu'on rencontre les deux pareil, ça vient que, mais il y a vraiment une marge entre les deux. Puis en même temps, ça se rejoint, on vient qu'on en fait pareil, mais il y a une marge. Il y en a un qui c'est le conscient, l'autre c'est l'inconscient. Alors pour faire court, Puis il n'y a pas d'objectif. il n'y a pas d'objectif. Pour ma part, je travaille toujours avec un objectif. C'est-à-dire, c'est quoi un objectif? L'auto-hypnose nous sert quand on a défini quelque chose. Quand on va voir un accompagnant, on a une problématique. État présent. En tant que coach hypno, on travaille sur l'état présent, l'état désiré. On ne travaille pas sur l'état d'avant, on travaille sur l'état des présents et l'état désiré. Ça ne nous empêche pas d'aller voir si c'est nécessaire avant, mais on va vivre dissocier ce avant. C'est clair le vocabulaire que j'emploie là? On va vivre dissocier cet état d'avant. On ne va pas vivre l'émotion, surtout pas. Ce n'est pas notre travail, ça c'est de la psychologie. Donc on ne joue pas à ça. Donc on va aller chercher des ressources. Et moi, mon but, c'est de faire vivre à la personne son état de changement. Quelqu'un qui a besoin de se sentir confiant pour je sais pas, pour un entretien ou autre. On va déjà faire un cadre objectif pour les pénalistes. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils en sont encore là et qu'ils n'ont pas changé aujourd'hui. Qu'est-ce qui les ont empêchés? C'est quoi cette écologie? C'est quoi cet intérêt secondaire qu'ils ont de rester dans cet état-là? Ensuite, quand on a trouvé cette porte de sortie, on va les emmener à vivre. Mais vivre avec les sens, avec les deux hémisphères, pas vivre visualisation. Il n'y a pas de visualisation avec l'occiput. Visualisation, c'est juste l'arrière. Les deux hémisphères ne fonctionnent pas. Et notre programmation, elle est dans les deux hémisphères. C'est comme si vous avez votre machine à laver. Vous avez une machine qui fait lave-linge, sèche-linge. Si votre sèche-linge, il ne fonctionne pas, vous allez beau le regarder. Et puis imaginer qu'il fonctionne. Vous n'avez pas changé votre programmation. Il ne tournera pas. Donc l'idée, c'est de faire vivre le changement dans les deux hémisphères. Et pour ça, c'est l'état de conscience modifié. Donc l'état transhypnotique. À un moment donné, on va vivre quelque chose avec nos sens, on va ressentir la température, on va avoir les goûts, on va ressentir le changement, tout ce qui se bouge à l'intérieur. Une fois qu'on l'a vécu, on a des symboles qui vont apparaître. Un symbole, c'est ce que notre inconscient va nous donner. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un objet, ça peut être une image, ça peut être une couleur, ça peut être une photo, un nom, un mot, ça peut être un ressenti, ça peut être n'importe quoi. Mais ce n'est pas nous qui le décidons, ce n'est pas le conscient, c'est l'inconscient qui va nous faire émerger quelque chose. Et ce quelque chose qui va nous faire émerger, en fait, ça va être la clé, le GPS, le code GPS pour pouvoir retourner à cet endroit-là. Quand on sera sorti, qu'on sera à nouveau conscient, qu'on aura émergé, si on veut revivre un état d'auto-hypnose et retourner dans ce moment-là, on va se servir de ce symbole pour pouvoir redescendre exactement à cet endroit-là. Donc, quand on a vécu dans un accompagnement, un état transhypnotique, qu'on a atteint un objectif, qu'on vit l'objectif, qu'on le ressent, qu'on l'a, qu'on sent cette force, cette dynamique, on l'ancre. Et l'auto-hypnose, c'est redescendre dans un état de transe, ressortir ce symbole et retourner vivre cet objectif. On va le revivre avec des modulations, parce qu'il y a toujours une modulation d'évolution. Une phrase que j'aime bien dire, qu'il y en a, je sens que ça va les faire sourire, mais
chaque seconde qui passe est la seconde identique à la seconde précédente. Vous me dites si je vais trop vite, hein, je recommence. Chaque seconde qui passe est la seconde identique à la seconde précédente, avec la différence de l'évolution. Chaque seconde qui passe est un apprentissage qui nous fait évoluer. Donc quand on va revivre cette transe avec cet objectif, on va redescendre dans cet endroit-là, on va revivre la même chose avec une évolution qui va nous emmener encore ailleurs, c'est des apprentissages neuronaux. Si on revient aux neurosciences, hein, nos neurones sont liés pour faire telle chose ou telle chose. Si je vous demande, regardez ce mot-là surtout, mais ne le lisez pas. Ça va être bien compliqué hein, de le regarder et de ne pas le lire, parce que c'est ancré à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à faire. Vous le savez. Et votre inconscient va vous le donner à chaque fois. Et l'autre but, quand on veut changer d'attitude ou de comportement, c'est d'avoir ces mêmes réflexes-là, ces mêmes habitudes. Donc pour ça, plus on va le vivre, réellement avec nos deux hémisphères, plus nos neurones vont se lier les uns aux autres. Les neurones qui ne sont pas liés, il y a des émetteurs et des récepteurs hein, sur chaque neurone, hein, au bout des synapses, émetteurs, récepteurs. Hop, j'ai envie de faire comme ça. Ok, je fais suivre le message. L'émetteur, il va ouvrir, paf, il y a une capsule qui va sortir. Cette capsule, il y a 5000 molécules. Dans ces molécules, il y a des protéines. Les molécules vont aller jusqu'au récepteur, puis ça va revenir. Et, ok, je t'ai entendu, à toi, comme des talkie-walkie. Mais pour l'instant, c'est juste des molécules qui naviguent dans nos cellules gliales. La cellule gliale, c'est ce qui entoure les neurones. Et à force de répétition, à force de le répéter, il y a cette molécule, cette protéine qui s'appelle la kinase, va lâcher une autre protéine qui s'appelle la crèbe. Et la crèbe, quand elle va toucher, elle va se lier. Et c'est une programmation qui va devenir automatique. Et pour ça, il faut répéter. C'est de la répétition, répétition. D'où l'intérêt de l'auto-hypnose. Quand on a atteint quelque chose, plus on va le répéter, plus ça va être facile. Et plus ça va devenir un automatisme. Alors qu'en méditation, c'est peut-être pas le but de la méditation non plus. C'est d'être en contact avec les sensations de notre corps. Ok. Ça vient de réveiller des choses. C'est complètement différent. C'est bon, j'ai répondu? Mais moi, dites-moi si c'est trop long. Hein.